nous avons mené un partenariat avec le lycée Lamennais et l'Aéroclub de Brocéliande afin de donner tout le support technique et pédagogique à l'initiative fabuleuse qui est la classe aéroplaneur. Donc à ce titre, nous mettons à disposition notre animateur régional qui est également instructeur et formateur niveau 4, Stéphane Hainaut, donc pour dispenser les cours à la fois théoriques et pratiques sur l'aérodrome de Loya, donc où les jeunes vont pouvoir apprendre à piloter ces merveilleuses machines que sont les planeurs. L'année dernière, nous étions réunis sur la plage de Sainte-Anne-la-Palud, à côté de Douarnenez, pour célébrer le 150e anniversaire du premier vol humain. La première fois qu'un être humain s'est élevé dans l'air, a gagné de l'altitude, c'était en Bretagne, par un Breton, Jean-Marie Lebris. Et 150 ans plus tard, avoir peut-être le pilote qui a été le plus haut dans l'histoire en France, donc Jean-Loup Chrétien, et c'est un symbole qui est très fort et qui montre la liaison également avec toute cette culture aéronautique dont dispose la Bretagne. Et également, je veux aussi rappeler que Jean-Loup Chrétien avait participé il y a 10 ans à une tentative de traversée de la Méditerranée en planeur, donc sur ce type d'appareil. Donc ça montre aussi sans doute tout son intérêt pour notre sport. Alors, Monsieur Chrétien, vous êtes le parrain de cette classe de seconde. J'aimerais savoir comment vous a été proposé le projet de parrainage. Ça a été proposé par Monsieur le maire, par Paul Ancelin, qui est un bon ami, et donc chez qui tout ça se passe, à Ploërbel, et évidemment j'ai accepté d'emblée. Trouvez-vous original cette nouvelle façon de faire du sport entre guillemets à l'école? C'est très bien, parce que le planeur, l'aviation, tout ce qui touche à des actions, des activités à la fois cérébrales et manuelles, des activités d'adresse où l'adresse est requise, évoluer en 3 dimensions, ça demande quand même le plus d'adresse possible, ne serait-ce que pour voler sûrement et se sentir confortable dans ce qu'on fait. Plus on commence tôt, mieux c'est. C'est comme le piano, comme la musique, c'est des choses qu'il faut commencer très tôt. Donc le faire là à l'école, et même si on pouvait le faire plus tôt, je répète, le plus tôt est le mieux, et plus on en fait, et meilleur on est. C'est un métier qu'on apprend toute sa vie. Qu'est-ce que vous pensez du planeur? Est-ce que c'est vraiment l'outil dédié aux premières heures de vol? Tout ce qui vole est un excellent outil. Le planeur a l'avantage d'être quand même plus à la portée de bourses moyennes. L'heure de vol en planeur, surtout maintenant avec des machines comme ça, ou avec peu d'ascendance et peu de moyens aérologiques, on arrive à rester assez longtemps là-haut. C'est quand même très attractif. Il n'y a pas un moteur qui tourne, il n'y a pas de l'essence qui est consommée. Et donc ça, je crois que c'est précieux pour ceux qui veulent voler avec des moyens limités, des moyens réduits. On peut passer des heures maintenant dans un planeur assez facilement, ce qui n'était pas beaucoup plus difficile il y a un demi-siècle. Concernant le planeur, vous avez, je crois, pratiqué, ou peut-être pratiquez-vous encore le planeur? J'en ai pas fait depuis quelques années, j'en ai beaucoup fait, et je sais que je m'y remettrai avec un S volontiers, si l'occasion sera présentée. J'ai hélas actuellement une lourde charge avec une entreprise que j'ai voulu créer, et Dieu sait si c'est lourd dans notre pays, mais donc il faut que je l'amène à bien, et j'ai plus beaucoup le temps de faire du planeur. J'ai le temps de faire de l'avion, j'en fais pas mal heureusement parce que je joins l'utile à l'agréable, je fais mes déplacements professionnels avec mes avions, mais j'aimerais bien refaire du planeur.